Là-dessus, il y a une autre piste évidemment qui était inévitable, c'est le nationalisme arabe. La question, je ne prétends pas y répondre, je n'ai pas le temps, mais la question je la pose. Comment le nationalisme arabe s'est-il structuré aux environs des années 1920 ? Est-ce qu'il s'est structuré de la même façon partout, par exemple en Égypte avec le Wafd ou en Syrie, Irak avec le Baas ? Est-ce que c'est la même chose ? La réponse est non, bien sûr. Quelle place le nationalisme arabe structuré a-t-il fait aux minorités non arabes ? Les juifs sont-ils considérés comme une minorité non arabe alors qu'ils parlent l'arabe et c'est leur seule langue maternelle ? L'hébreu, ils l'apprennent. L'arabe, ils le parlent avec la maison, à la maison. Eh bien, on constate que le monde arabe considère les juifs non pas comme une religion, mais comme un peuple. Ce qui est très intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. Exactement l'inverse. C'était faux il y a 50 ans, ou 100 ans. Les juifs sont un peuple, donc étant un peuple, ils ne peuvent pas être arabes comme nous. Or, ils savent l'arabe, ils sont là depuis toujours, ils sont même là avant la conquête arabe et avant l'islam, mais ils ne pourront pas adhérer à la nation arabe parce qu'ethniquement parlant, ils ne sont pas arabes. Et là, ça pose la question de l'évolution du nationalisme arabe dans les années 30 et 40, surtout au Proche-Orient, vers une conception ethnique de la nation basée sur le sang. Et ce qui m'a frappé, c'est que plus j'avançais dans le travail sur le nationalisme arabe, à travers les travaux d'un certain nombre d'historiens allemands et anglais, français aussi, avec Henri Laurence par exemple, et plus je constatais qu'il y avait un lien, enfin un parallèle étonnant et frappant entre le nationalisme allemand ethnique et ethniciste, basé sur le sang et le sol du XIXe siècle, le nationalisme bismarckien, et le nationalisme arabe. Que ces deux nationalismes-là prônaient la communauté ethnique contre l'humanité. Que ces deux nationalismes avaient une notion de la nation qui était basée sur le sang, sur l'enracinement, et pas sur le contrat, les valeurs, l'histoire, le projet, la fameuse définition de Renan en 1882. Et que dans ces deux nationalismes-là, on avait la force du ressentiment, la force du sentiment d'humiliation et la force de la croyance au complot. Trois éléments centraux dans la marche vers la violence. Alors pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que là, ça m'a amené à une autre piste. C'est que plus j'avançais dans les années 20 et 30, puisque mon sujet c'est jusqu'en 1975, j'ai voulu comprendre pourquoi ils étaient partis. Et plus je suis arrivé évidemment sur la fameuse question du moufti de Jérusalem, le moufti collaborateur des nazis. Ben oui, il y a des preuves, mais pas en abondance. On a besoin d'en rajouter ? Non. C'est pas la peine, on sait tout. Enfin, il y a énormément de livres sur le moufti. Et finalement, plus j'avançais sur le moufti, plus je me disais, mais c'est pas le sujet. Le moufti, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Mais le moufti, mais c'est l'alibi qui permet de cacher le fait que le nationalisme arabe, dans sa grande majorité, a collaboré avec les nazis, mais surtout qu'il a été très proche, intellectuellement parlant, du nazisme. Donc ce qui m'intéressait, ce n'était pas que le moufti ait collaboré avec les nazis, qu'il savait tout du génocide des 1942, et qu'il le dit à la radio de Berlin en arabe en 43-44. Les textes font foi là-dessus, les enregistrements radio font foi. Et les Américains au Caire avaient capté tous les enregistrements radio qui venaient de l'Allemagne. Non, ce qui était important, c'était qu'il y avait un lien profond entre le nationalisme arabe et le nationalisme nazi des années 30 et 40, que ce lien reposait aussi sur l'anticolonialisme, à savoir que l'ennemi de mon ennemi est mon ami, c'est normal. Or, l'ennemi de l'Allemagne, c'est l'Angleterre et c'est la France, grande puissance coloniale, mais qu'en même temps, à côté de cette vérité-là, il y avait une tentation fasciste du nationalisme arabe, et qu'en même temps, l'Allemagne nazie a fait des efforts démesurés de propagande à l'endroit du monde arabe, en lançant par exemple 3 millions de tracts sur la seule Afrique du Nord, 5 millions de tracts sur le Proche-Orient, et en diffusant 7 jours sur 7, 8 émissions de radio quotidiennes entre mai 1939 et février 1945. Des émissions de radio qu'on entendait jusqu'à Téhéran, jusqu'à Ispahan, jusqu'à Bagdad, donc en persan, en turc, en ourdou et en arabe. Ça veut dire qu'à Berlin, enfin à Radio Zizen, une petite ville au sud de Berlin, il y avait des dizaines de techniciens, d'interprètes arabes ou turcs ou ourdous ou autres qui travaillaient pour la radio du Reich et qui inondaient de propagande. Or, ce qui est très intéressant, c'est que cette propagande a été analysée par un historien américain qui s'appelle Jeffrey Herf, dont le livre, on va le publier au Mémorial d'ici mois d'octobre. Et le livre de Herf est extraordinaire parce que Herf, lui, il a lu les 30 000 pages de documents, c'est-à-dire les 30 000 traductions de pages de traduction en anglais. Et l'un des thèmes majeurs de la propagande nazie, c'est l'antisémitisme.
Oui, mais la question est la suivante, c'est qu'on apprend très vite en recoupant le travail de Herf avec d'autres travaux, c'est que les nazis sont les premiers surpris de la force de l'antisémitisme arabe. Ayant compris la force de l'antisémitisme arabe, alors ils vont taper à coups redoublés sur ce créneau-là, je dirais, ils vont investir ce créneau-là à fond, et ils vont tellement l'investir qu'à un moment, les anglo-saxons et en particulier les Américains diront à leurs services, au département d'État et à tous, en 1944, et Herf le montre très bien dans son livre, ils leur diront, mettez une sourdine sur la défense des Juifs, et une fois pour toutes, arrêtez de parler du sionisme et d'un État juif en Palestine, sinon on va se mettre à dos tout le monde arabe, qui est viscéralement hostile. Et surtout, plus un mot sur ce qui se passe en Europe avec les atrocités commises par les nazis, puisqu'on est parfaitement au courant.